Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais un partage de coaching parce que je crois que le partage de coaching est la façon la plus intéressante de comprendre une situation. Vous m'entendez souvent parler de guérir votre enfant intérieur, du cerveau archaïque, de plein de concepts qui sont peut-être pour vous juste des concepts et vous ne comprenez pas vraiment comment est-ce que ça s'applique à votre vie. Et je crois que le partage de coaching sur des études de cas précises va vous permettre vraiment de faire des liens avec votre vie et que vous compreniez beaucoup mieux la mécanique. Donc il y a à peu près une demi-heure, j'étais au téléphone avec une personne qui m'a appelé parce qu'elle voulait absolument se libérer d'angoisse. Elle vit des angoisses et la première question que je lui demande, c'est ces angoisses sont liées à quoi? Et elle ne sait pas. Les angoisses sont donc non identifiées. Et je commence à questionner. Je commence à creuser un petit peu et par les questions, je me rends compte que cette personne-là, finalement, il y a 2 ans, sa fille est allée vivre dans le sud de la France et qu'elle ne reviendra pas parce qu'elle s'installe vraiment là-bas. Sa mère avait pensé qu'elle reviendrait à un moment donné. Ça a commencé à accentuer déjà des angoisses, mais ça venait déjà de plus tôt. Et à un moment donné, elle me dit que j'ai été abandonnée par mon mari il y a quelques années et maintenant c'est ma fille. Et là, j'entends cling, abandon. C'est une blessure qui provient certainement de bien plus tôt que ces événements-là. Ces 2 événements-là, le fait que son mari la quitte et que sa fille parte, vient réveiller une blessure intérieure puissante qu'elle n'a pas traitée. Et je lui demande, est-ce que depuis votre enfance, vous avez déjà eu l'impression d'être abandonné, peut-être par vos parents, des professeurs, des amis? Et là, elle me dit, mais c'est l'histoire de ma vie. On m'a abandonné toute ma vie. Ces angoisses qui se sont déclenchées maintenant sont tout simplement liées au fait qu'elle a eu une blessure d'abandon profonde qu'elle n'a pas traitée. Cette blessure-là se réveille par des événements déclencheurs. Son mari qui part, sa fille qui part, et elle n'a pas fait le lien avec l'abandon. C'est tout simplement son enfant intérieur qui crie fort à l'intérieur depuis des années et qui lui demande tout simplement d'être écouté et d'être rassuré. Parce que lorsqu'on a une blessure comme ça d'abandon et que ça se produit dans notre enfance, la plupart du temps, c'est dans notre enfance que ça se produit. L'enfant qui vit cette blessure ne peut absolument pas remettre en question l'autre. J'ai déjà parlé de ça, c'est que un enfant qui a le sentiment de s'être fait abandonner va immédiatement croire que c'est de sa faute, que c'est à cause de lui qu'on l'abandonne. Et donc va créer quel genre de croyance pour donner du sens à ce qu'il vit, qu'il n'est pas assez bien, qu'il ne mérite pas. Si on l'abandonne, c'est que c'est de sa faute. Donc c'est lui le problème. Et on grandit avec ça dans la tête. On grandit avec cette blessure qu'on ne traite pas, avec ces croyances qu'on ne traite pas. Et cette personne-là avait 57 ans. Enfin, à 57 ans. Et donc à 57 ans, ça lui repète à la tronche parce que nous ne sommes pas allés traiter ça. Et elle était en train de pleurer au téléphone, ce que je comprends, elle me disait « mais j'ai peur d'aller voir ça ». Et je dis « oui, c'est normal d'avoir peur, mais par contre, à un moment donné, il faut aller faire face à ses peurs, il faut relever ses manches. Et le moyen d'aller se débarrasser enfin de ces peurs-là, de ces croyances-là, c'est d'aller les affronter. C'est d'aller rencontrer cet enfant intérieur, c'est d'aller lui redonner de l'amour, lui redonner de l'attention, de la sécurité qu'il n'a pas eu, lui dire des mots qu'il n'a pas entendus, qu'il aurait eu besoin d'entendre pour pouvoir se construire et évoluer. Et lorsque ça c'est fait, et lorsqu'on y retourne régulièrement voir cet enfant intérieur, qu'on lui redonne de la sécurité, qu'on lui redonne de l'amour, qu'on lui redonne des mots qui le sécurisent, on commence à se libérer de nos blocages. C'est donc le travail qu'elle doit faire à partir de maintenant que je vous conseille de faire si vous vous reconnaissez dans cette personne et que vous aussi aujourd'hui vous avez des angoisses que vous n'identifiez pas. C'est certainement lié à des blessures que vous n'avez pas traitées et qu'il faut absolument aller regarder. Cette personne-là a utilisé comme moyen pour l'instant et comme stratégie des anxiolytiques. Les anxiolytiques, c'est intéressant au départ si vraiment vous allez très mal et que vous avez besoin de sortir la tête de l'eau. Cependant, très rapidement, allez mettre les mains dans le cambouis. Allez voir vos souffrances. Allez voir à l'intérieur. Parce que si vous continuez finalement à faire l'autruche, ce que je comprends,
il y a de la souffrance, on n'a pas envie d'y aller, c'est pas agréable. Des fois, il y a vraiment des très grosses souffrances. Mais je vous garantis que ça vaut le coup parce que derrière, votre vie se libère. Mais si vous continuez à faire l'autruche, à ne pas aller voir et que votre corps à l'intérieur continue de vous envoyer des signaux de plus en plus puissants, et que vous comptez sur la médication pour pouvoir vous soigner, il y a un moment donné où vous allez continuer de plus en plus fort. Il va falloir des doses de plus en plus fortes et vous allez commencer à créer vraiment la croyance que votre bonheur dépend de la médication. Parce qu'il n'y a que quand vous prenez ces médicaments que vous vous sentez mieux. Or, il y a une autre possibilité. Prenez vos médicaments pour aller mieux et ensuite mettez les mains dans le cambouis pour aller vous débarrasser de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Débarrassez-vous de ces douleurs liées à votre passé. Libérez-vous de ces croyances qui vous empêchent vraiment d'avancer. Et là, vous aurez vraiment en main ce qu'il faut pour créer une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouissante et briser enfin ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Si tu veux aller plus loin, j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi. Durant cette session, nous aurons une conversation à propos de ta situation, de tes objectifs et du moyen le plus rapide pour briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Clique sur le bouton dans le descriptif de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti!